ce mot sacré, c'est oulipo. Ou ouvroir Li, de littérature po. potentielle. Oulipo. Oulipo, 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 oulipo. Officiellement, ça veut dire ouvroir de littérature potentielle, il n'y a pas de secret. Alors maintenant, on peut essayer de modifier un petit peu, hein, ouverture de litanie providentielle. Ouvroir, lieu où on travaille. Ce qui est le moins agréable pour moi dans l'Oulipo, c'est qu'il faut écrire de temps en temps. Et chacun sait que j'ai une grande difficulté pour écrire. Je suis comme le président fondateur de l'Oulipo, François Le Lyonnais, qui avait une grande constipation de plumes. De littérature, en gros, on voit ce que c'est. C'est-à-dire un acte volontaire d'écriture. Potentiel qui va advenir. C'est le côté laborantin, le côté tube à essai. On fait des bulles, enfin on fait des réactions qui font des bulles, et moi j'observe les bulles. Mais je mets un petit peu le feu sous les tuyaux, le feu dans les tubes à essai. Donc c'est ce côté réaction chimique, laborantin, sur le langage. Parce que je prends la métaphore de la chimie, mais enfin tous les ingrédients sont les outils du langage. Et c'est la jubilation de la langue qui m'intéresse. Une chose désagréable liée à l'Oulipo, c'est quand la bouteille est vide. Le fait d'être un groupe depuis 55 ans, ça veut dire par exemple que j'y suis rentré comme troisième génération, si on peut considérer qu'il y a des générations au sein du groupe. Ça veut dire que donc il y a au sein de ce groupe des strates, les fondateurs sont tous disparus. Ils sont, comme on dit, excusés pour cause de décès. Et ces différentes générations apportent en fait une fraternité, qui dépasse les époques de création littéraire. On a des gens chez nous qui sont nés dans les années 60, je parle littérairement dans les années 60, d'autres qui sont nés dans les années 90, le plus jeune ayant 25 ans, 29 ans à force en fait, et étant américain. Donc ce côté intergénérationnel donne une visibilité d'amitié au groupe assez rare. Et je pense que en fait, c'est une des choses que les gens viennent voir. On peut penser qu'ils viennent aussi nous voir pour ce qu'on écrit, mais je pense que la réussite des Jeudis de l'Oulipo, c'est aussi une sorte d'amitié qui se voit sur scène et qui, d'une certaine manière, ramène du collectif dans un monde dans lequel ça a disparu. Et cette écriture, elle peut être individuelle, mais elle peut être aussi parfois à plusieurs mains. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est encore assez rare. C'est un petit groupe. C'est un petit groupe, donc il n'y a pas la complexité des grosses structures. Je pourrais dire c'est l'omniprésence d'un chef patenté, mais bedonnant. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a un président qui est plutôt débonnaire et actif et souriant. Qu'est-ce qui... Là, je suis en panne. Je suis en panne. Si j'étais oulipien avant de le devenir officiellement, oui, un petit peu. J'étais, disons, sur le chemin de l'Oulipo, puisque j'avais travaillé avec Pérec à des exercices qui se sont révélés être de type oulipien. Faut pas le dire parce qu'il y a des gens qui copient derrière, mais j'ai trouvé un livre. C'était il y a 50 ans, je m'en souviens, je préparais le baccalauréat. Et j'avais vu ce type passer à la télévision pour parler de ce livre-là. Puis c'est devenu un copain. C'était bien. Mais bien sûr, on n'est vraiment oulipien que quand on est adoubé par le groupe. Moi, j'ai eu la chance, en plus, vu mon âge, d'être encore adoubé par le groupe initial, avec Queneau, Le Lyonnais, Lescure, Noël Arnaud, etc. Donc, oui. On peut naître avec des tendances oulipiennes, on devient oulipien quand on est choisi. Pour devenir oulipien, il faut, je crois, en avoir envie, mais surtout pas manifester cette envie, puisque c'est le meilleur moyen de ne jamais devenir oulipien. Donc voilà, il faut être animé d'un certain désir et d'une certaine conscience de forme tout de même. Avoir l'idée que un livre, c'est une forme. Et que cette forme-là, on peut ne pas la laisser au hasard, voilà. Moi, j'ai été potentiellement oulipien pendant des années, sans oser franchir le pas. Puis finalement, d'avoir été coopté à l'Oulipo m'a rendu oulipien. Je pense que j'étais un oulipien tapi dans l'ombre.
en germe. Et je n'attendais qu'un peu que l'arrosoir, disons, l'arrosoir divin pour pouvoir mûrir. Et voilà, et il se trouve que... Mais est-ce qu'on est oulipien? Oui, allez, on va dire qu'on est oulipien. C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué comme... Il y a un conseil essentiel à donner à un jeune qui voudrait rentrer à l'Oulipo, c'est de ne jamais demander à y rentrer. Déjà, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est pas nécessairement de produire, mais de montrer qu'on peut le faire. Ce qui est intéressant à l'Oulipo, c'est qu'on fait rentrer des jeunes gens qui n'ont pas forcément véritablement produit d'œuvres. Daniel Levin-Becker est rentré à l'Oulipo sans avoir écrit le moindre livre. Maintenant, il l'a fait. C'était très bien, d'ailleurs. Mais il y est rentré sans rien produire. Donc, il y a aussi cette dimension de percevoir chez quelqu'un quelque chose qui relève d'un double effet. D'abord, il peut apporter quelque chose au groupe. Ça, c'est très important pour nous. Et la deuxième chose, c'est que le groupe peut lui apporter quelque chose. Si quelqu'un est en quelque sorte entièrement fini, c'est moins intéressant de le faire entrer dans le groupe parce qu'on ne lui apportera rien, ni pour nous, ni pour lui. En revanche, si quelqu'un est dans une maturation, dans un moment de... Tout le monde l'est encore un petit peu. Hein. De toute façon, même à 80 ans, on peut rentrer dans le groupe et que le groupe nous apporte quelque chose et que nous-mêmes on apporte. Mais cette idée qu'on puisse être encore dans une maturation de l'œuvre est intéressante. Donc on a une tendance à sélectionner des jeunes gens pour renouveler le groupe, ce qui fait que la moyenne d'âge a beaucoup baissé dans les dernières années.